Nous sommes avec Christelle Marchal. Christelle Marchal qui s'occupe dans le cadre des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse d'un groupe de femmes à la marche Saint-Hubert de l'Auverval. Alors dans le cadre des activités de l'atelier auvervallois, il y a eu un débat notamment sur le rôle de la femme dans le domaine du folklore. Alors Christelle, vous occupez de quoi en fait à la marche Saint-Hubert ? Donc en fait, je suis responsable du peloton des infirmières. Donc je gère durant la Saint-Hubert un groupe de 25 femmes. Alors, comment voyez-vous l'évolution? On parle notamment du folklore, des marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Comment voyez-vous l'évolution du rôle de la femme? Il y a eu ce débat. Votre conclusion? Moi, ma conclusion, elle est simple, c'est que pour moi, le débat ne devrait même plus avoir lieu. Discuter de la place de la femme dans une société où la femme a déjà, pour bon nombre de postes, sa place. Je trouve ça dingue de devoir encore discuter de ça dans le cadre d'un folklore. Donc, ce que je vois pour le futur, c'est là où la femme ne serait pas limitée ni par le peloton, ni par la place à occuper. Alors, par exemple, est-ce que c'est difficile d'être infirmière à la marche Saint-Hubert de l'Auverval? Absolument pas, du tout. On parlait tout à l'heure d'une limitation pour le groupe. Oui, alors c'est vrai que c'est la difficulté parce que en tant que responsable, je dois à chaque fois faire face à des refus. Donc, je dois refuser quand j'ai mon quota qui est atteint. Donc, je dois refuser à certaines filles de marcher. Maintenant, être infirmière à la Saint-Hubert, c'est un vrai plaisir parce que c'est acquis dans la tête de tout le monde que nous avons autant notre place que les soldats ou que les officiers. Et donc, ça se passe absolument très, très bien dans les relations, dans les contacts, hommes-femmes, femmes-femmes, et même entre pelotons de femmes, entre tous les marcheurs. Alors, notamment au cours du débat, on a entendu Pierre-Jean Foulon, spécialiste du folklore, qui évoquait le fait que lui avait déjà eu l'occasion de côtoyer une femme tromblon. Prêt à prendre le tromblon au niveau des infirmières ? Alors absolument pas le tromblon, mais comme je l'ai dit en guise de conclusion, je serais prête à être adjudante de la marche, bien sûr. Qu'est-ce que ça signifierait être adjudante de la marche pour expliquer à ceux qui ne s'y connaissent pas? Ça signifierait tout simplement encadrer la marche, suivre le bon fonctionnement de chacun des pelotons et de pouvoir passer d'un peloton à l'autre et de vérifier que chacun suit bien la marche, que chacun ne déborde pas, que chacun est bien dans sa place et que chaque peloton tourne comme il le faut. Est-ce qu'une femme est à même d'effectuer ce rôle ? Alors aujourd'hui non, mais absolument, bien sûr, pourquoi pas. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a bien des chefs d'entreprise, donc pourquoi une femme ne pourrait pas être adjudante de la marche? Il faut quand même une certaine sévérité, quand même, non? Tu as des doutes sur ma sévérité? Je ne pense pas que ce soit un défaut, enfin que ce soit quelque chose que je n'ai pas. Je gère, comme je le dis, ce peloton de 25 filles depuis 15 ans et je n'ai eu jamais aucun problème. Donc voilà, je suis enseignante au quotidien, je suis formatrice, donc je travaille avec des adultes d'origine étrangère, de cultures différentes, de religions différentes. Donc ma place en tant que femme est en permanence à faire tous les jours et je n'ai aucun problème à la faire parce que je pense qu'on parle de leadership et pas d'autorité, mais j'ai un leadership naturel et donc je ne pense pas que ça pourrait poser problème. D'autant que dans ma tête, mon costume d'adjudante est déjà dessiné. Ah, donc il faudrait un costume d'adjudante spécial. Ah bah oui, puisque le débat de tout à l'heure l'a bien signifié, c'est qu'une femme ne pourrait pas marcher dans un costume d'homme. Donc en tout cas, je ne pourrais pas marcher en pantalon. Alors ça, c'est encore un autre débat. Je m'estimerais déjà heureuse de pouvoir marcher en tant qu'adjudante avec une jupe. Alors ça suppose quand même peut-être un nouveau règlement, il faut faire passer ça auprès de la marche Saint-Hubert, du comité, de ces vieux ronchons du comité. Absolument, oui, mais voilà, je pense qu'on peut faire preuve d'ouverture à un moment, et puis ces vieux ronchons, on peut les prendre par les sentiments. Hein. Ça ne me passera pas, je le sais, mais il y a du futur, et le futur est prometteur. Comme l'a dit M. Foulon, je pense que si on continue à perpétuer les marches comme elles le sont aujourd'hui, elles sont amenées à disparaître, et moi, mon objectif, c'est que ça perpétue, que les marches soient perpétuées, mais absolument pas dans la dimension dans laquelle elles sont aujourd'hui. Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a quand même le respect de la tradition. Il faut bousculer un petit peu les traditions, non? D'abord, qu'est-ce qu'une tradition? Qu'est-ce qu'une tradition? La tradition, c'est le peuple. La Saint-Hubert, c'est relativement jeune, finalement, comme tradition. Tout à fait. Et puis, c'est le peuple qui crée ça. Le principe d'une tradition, c'est que c'est un folklore populaire. Donc, c'est le peuple qui crée ça. Et le peuple, il est en permanence en changement. Donc, si une marche n'évolue pas, la société n'évolue pas. Alors, à un moment donné, une jeune demoiselle qui participe aussi à la Saint-Hubert a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un autre groupe de femmes? Mais il y a des infirmières, il y a des cantinières, des vivandières, je crois. Qu'est-ce qu'on pourrait créer d'autre?
Bah, là, comme ça, j'ai pas vraiment l'idée, mais je pense que tout est à envisager. On pourrait imaginer d'avoir un peloton d'hommes version femme, par exemple, d'avoir des grenadières, pourquoi pas, avec un fusil à la poche, pourquoi pas. Enfin, pas un fusil, un revolver à la poche, pourquoi pas.